Non, salut tout le monde un peu partout, captant de nous dans les ça. Et comme on connaît chaque dimanche, toujours dans le ça, nous toujours présenter le message de la parole de Dieu. Pas oublier, c'est l'église évangélique au fil des rachetés qui entrent la caille. Chaque dimanche, nous avons un service à partir de midi, où il est 1h30. C'est chaque dimanche, et ou même au Cabado avec nous, on a encouragé pour contacter nous, si vous venez ensemble avec nous, vous avez partie mission ça, vous pouvez contacter nous, vous pouvez relayer nous, et de là, et puis nous avons toute l'information. C'est sur Google Meet, nous avons toujours rencontré, et nous avons encouragé ou même, qui ensemble avec nous pour télécharger Google Meet sur le téléphone, nous, pour capable toujours ensemble avec nous chaque dimanche de midi pour arriver 1h30. Euh, nous avons fait lecture pour nous-mêmes déjà. Bon, nous pourrons le faire une courte lecture pour nous-mêmes. Nous jouons dans Éphésiens chapitre 4 et nous avons lu les 5 premiers versets de ce chapitre. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Sujet nous, je dis, nous avons traité pour nous-mêmes, c'est l'unité d'esprit. L'unité d'esprit. Au Caboué, et l'apôtre Paul parlait exactement de l'unité d'esprit. Et comme on connaît déjà, le livre ça, Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui écrit le livre Éphésiens. Et c'est un livre qui parlait en pile de comment l'Église a doué, comment on a dû marcher d'une manière digne. C'est ça exactement l'apôtre Paul parlait dans le livre, ça, montrer en pile enseignement comment l'Église a doué, comment l'Église a dû fonctionner. Comment le monde pas bon Dieu a doué en quelque sorte. Et exactement, choisi ce sujet ça, l'unité d'esprit. Premièrement, nous avons défini l'unité d'esprit. Là, on parle de l'unité d'esprit. Qui ça même nous est dans l'unité d'esprit? Dans l'unité d'esprit, malgré verset, toute explication, verset déjà très clair, dit qui ça unité d'esprit aille. Mais dans l'unité d'esprit, qui ça nous est? Nous est unité, pas vrai? Nous est esprit. Nous en nous cap dire quelque sorte, c'est une harmonie. C'est un cap de son harmonisation. Grâce avec le Saint-Esprit, il y a une unité, une harmonisation, capable de dire, parmi les chrétiens, ou bien monde qui fait choix pour servir mon Dieu. C'est ça nous capables de dire. Là, on parle de l'unité d'esprit, nous sommes des mondes qui ont de bonne volonté, nous sommes des mondes qui vivent d'une parfaite communion ou bien harmonie avec bon Dieu et avec le monde qui ensemble avec l'environnement. OK? C'est très important. Nous tous, c'est ce qu'on appelle la compréhension mutuelle. Côté une comprendre l'autre. C'est ça, nous nous parle de l'unité d'esprit. C'est en peu de mots, c'est tout ça nous capable de. Eh bien, l'église là, qui ça fait l'église là? Il y a l'église qui est vraiment forte, c'est là qu'il y a vraiment l'unité d'esprit. Et ceci, dans toute société, les païens tête ensemble, les païens l'unité d'esprit, et bien, société, ça n'a pas qu'à avancer. Maintenant, l'organisation
ou bien dans quel soit mouvement, les unité d'esprit, c'est-à-dire les tête ensemble, eh bien, mouvement ça a avancé. C'est même dans l'église là, l'apôtre Paul lui-même, il parlait, il expliquait, nous dit, si on apprend ça, il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Lui-même, il considère tête, il est adressé à nous-mêmes comme étant un prisonnier. Comment on comprendre ça? Un homme, un prisonnier dans le Seigneur, il rappelle nous ça pour faire nous connaître que nous-mêmes, nous devons faire tout effort pour nous servir, bon Dieu, et d'une façon digne, d'une façon, comme on dit ça encore, extraordinaire. Ça dit livrer nous totalement. Être un prisonnier de Christ, être un prisonnier de Dieu, c'est livrer totalement à bon Dieu, laguer à bon Dieu. Et une chose qui est importante, livrer totalement à bon Dieu, pas oublier l'apôtre Paul, pour l'amour de l'évangile, pour travailler l'évangile là, pas oublier son homme qui prend prison plusieurs fois, qui prend prison plusieurs fois. Raison, c'est parce que, en tant que prisonnier de Christ, ok, en tant que une qui livrait à bon Dieu pour faire travail bon Dieu, eh bien, méchant yo, pas content avec lui. De ce fait, c'est une avec amour gagné pour travail bon Dieu, et ça cause il était très persécuté comme on connaît, et ça cause que Paul lui-même lui prend prison plusieurs fois. Et ça fait lui-même encourager nous pour nous capables de marcher d'une manière digne. Marcher d'une manière digne, qui ça veut dire? C'est pour nous capables d'un comportement normal, d'un comportement digne de monde qui n'a bon Dieu. Et marcher de manière digne, ça veut dire être un vrai chrétien. Et pas un chrétien dans la bouche, mais un chrétien dans l'action, un chrétien dans le comportement, un chrétien de tous les jours. Pas un chrétien seulement dimanche. Il y a un peu de monde qui est chrétien seulement le dimanche. Et seulement là, on a assemblé, là, on pas mis des frères. Maintenant, on doit chrétien en tout temps de chrétien. C'est très important. Et ça fait, monsieur, expliquez-nous, dans la même unité d'esprit, il montre nous comment nous devons vivre. Là, parle de l'unité d'esprit, il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Dans l'unité d'esprit, nous venons, par exemple, il parlait de humilité. Humilité. Comment nous devons comprendre l'autre. Comprendre comment chrétien doit être un esprit de sagesse pour parler avec tout le monde, pour comprendre tout le monde. C'est très important. En tant que chrétien, moi, nous devons connaître exactement comment nous devons apprécier l'autre. C'est très important pour nous comprendre. Il y a des gens qui dans l'évangile, peut-être qui dit c'est chrétien, nous dit peut-être, et parce qu'ils ont déjà dit dans l'évangile, mais façon yo agir fait monde parfois peut aborder yo. On a des gens qui pas humilité, on prend qui par contre comment pour parler avec monde, parfois monde n'a pas l'avoir n'importe comment, même dans l'évangile, parfois vous jouez même monde qui a prêché l'évangile, il y a comportement ça. Et l'important, chers amis, pour chrétiens, ou même qui a une unité d'esprit, ça nous l'unité d'esprit, pour gagner une sorte de douceur la caillou, une sorte d'humilité. Il y a un peu de monde qui parfois mal comprendre l'humilité. Humilité, pas veut dire pour accepter tout bagaille. Vous comprenez? Il y a des gens qui pensent que l'humilité, c'est là, tout ça, ils ont fait, ils ont accepté, et puis ils ont dit c'est humilité. Non, et pas ça. Chrétien, ça veut dire pour pas parler. Ça veut dire si on va pas fort bien pour pas dire. C'est pas ça. Ça veut dire pour pas défendre nous. Non. Mais humilité, dans l'humilité, nous avons sagesse, nous avons douceur. Ouais. Il y a des gens, du fait qu'elle compte chrétien, il dit, un tel, c'est chrétien lié, il doit être humble, par conséquent, à cause de l'humilité, nous avons parlé, nous avons fait n'importe quoi. Non. Et pas genre d'humilité, ça. Pour nous bien comprendre. Humilité pour parler avec le monde, humilité pour comprendre l'autre, mais ce n'est pas à cause d'humilité, ça a tout pour que les gens qui pensent
du fait qu'il tel c'est chrétien, ou qu'a fait moun nan ça, sauver. Non, c'est pas ça. Par conséquent, il y a des gens automatiquement qu'on répond, on doit dire un tel pas humble. Frère un tel ou pasteur un tel ou c'est un tel pas humble. Non, il n'est pas ça. Humilité, pas veut dire tout pour faire un monde, ça ou voulait du fait qu'il est chrétien. Mais nous parlons d'une façon, d'une attitude, d'un comportement. Ou pas chrétien pour nous aborder, ou pas leader pour nous aborder, ou pas pas bon Dieu pour n'importe quel bagaille pour envoyer pied. Pour n'importe quel bagaille, c'est relais. Pour n'importe quel bagaille, c'est humilier monde. Pour n'importe quel bagaille, c'est descendre monde. Non. Ou pas n'importe quel bagaille, c'est tête ou fait passer. C'est tête ou fait passer pour quelque chose qu'on va faire. Non. Chrétien, pas comme ça. Moun pas bon Dieu, pas comme ça. Moun pas bon Dieu, l'apôtre Paul explique nous ça très bien dans Philippiens chapitre 2. Il dit nous bien, il dit au lieu ou intérêt pas ou doit intérêt l'autre moun yo tout. Tout ça entraîne dans sa nouvelle en l'unité d'esprit. C'est très important, l'unité d'esprit. Et l'apôtre Paul allait plus loin, il prend exemple avec nous. Il dit nous dans le verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit. OK? Un seul corps. On nous prend le corps de Christ, l'Église, qui est le corps de Christ. Nous composons d'un seul corps. Tout apprend le corps humain, en particulier, d'apprendre le corps humain. Dans le corps humain, on prend toutes parties liées ensemble. Toutes parties liées ensemble. Et une important, tout important. Si une pas là, quoi a un problème? Quoi pas mal fonctionner? Si une a un problème, quoi pas bien fonctionner? Eh bien, c'est même genre le corps de Christ, l'Église, qui est le corps de Christ, c'est comme ça l'Église y est. Nous formons un seul corps. Nous tout important, nous tous sommes seuls, là on souffre tout qui doit souffrir, là on a un problème, c'est tout bien problème, là on a préjugé, c'est tout qui réjouit, parce que nous formons un seul corps. Et au cas où l'Église primitive là commence de fonctionner. L'Église primitive, c'est bon exemple vraiment, côté un seul corps. Ça, pour parler de, on ne peut pas parler de l'unité d'esprit si nous pas un seul corps. Si nous divisons, si on ne peut pas comprendre l'autre, on ne peut pas aimer l'autre, on ne peut pas apprécier l'autre, on ne peut pas parler de l'unité d'esprit. Unité d'esprit, dit très clair, montre-nous, gagnons, yon amour, yon fraternité, la caille chrétien, même Jean Sateye dans l'église primitive. Nous regardons à 2, verset 42, dit nous première l'église là, ils ont été dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, fraction du pain et dans les prières. Ça veut dire nous voyons unité dans l'église primitive. C'est quoi unité la caillou. Et un verset que nous aimons en pile, c'est à 4, verset 32, qui dit nous la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Mon yo qui te croit dans l'église primitive, dans la première église là, yo te yon seul, yon seul cœur, yon seul nom. Yon seul cœur, yon seul nom. C'est-à-dire, yon pas de affaire indigène en mi-temps yo, pas de affaire pam, pas de affaire pas de bagages affaire cabrit, pas affaire mouton. On prend pas de affaires sociales dans mi-temps yo. Tel monde sorti dans telle classe, tel monde sorti dans tel rang, un tel pas camarade, pas de ça dans mi-temps yo, pas de ça dans l'église primitive. Yo te gagné un seul esprit. Par contre, tu comprends ça, ou même qui est habitué avec nous, ou car tout message nous presque c'est sur l'unité d'esprit. Tout message nous c'est sur, on nous dit, c'est sur l'église primitive. Ou car avoir plus fort message nous en quelque sorte, yo basé, yo montre comment nous devons vivre ensemble. Parce que raison, si nous pas mettons nous ensemble, vraiment, nous ne pouvons pas réaliser rien du tout. Si nous pas une unité dans l'esprit, nous ne pouvons pas réaliser absolument rien. C'est raison ça qui fait nous-mêmes, nous toujours, à travers tout message nous, et quel que soit le message que nous prenons, ou après nous toujours été dans l'unité d'esprit. Parce que c'est important. Et c'est ça le monde évangélique besoin. Le monde évangélique a besoin d'une unité dans l'esprit nous. Les unité dans l'esprit nous, les nous dit unité dans l'esprit nous, une à vivre avec l'autre, une à comprendre l'autre, une à supporter l'autre. OK? On nous prend par exemple unité d'esprit qui est capable de faire. Unité d'esprit qui va faire de grandes choses. Si tu apprends par exemple dans Actes chapitre 3. Ou après Jean avec Pierre, il dit nous à l'heure de la prière,
OK? Jean avec Pierre, n'a pas unité d'esprit qui ça capable de faire. Monsieur Sayo, pendant yo ensemble, yo dit nous, yo pral dans le temple là pour yo prier, mon Dieu. Yo ensemble. Yo pas ensemble physiquement, mais yo ensemble de cœur. Cœur yo ensemble. Yo ensemble tout bon. Pendant yo ensemble là, yo ne pas bay l'autre couteau dans dos. Pendant yo ensemble là, yo ne pas parler l'autre mal. Pendant yo ensemble là, yo ne pas gen mauvaise pensée dans cœur contre l'autre. Mais yo ensemble de cœur. À cause de ensemble de cœur, on va qui travaille pour le faire dans mi-temps yo. Yo dit bon li pour même dans Acte chapitre 3 on va le yo dit nous Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Entendez bien, oui? Chaque jour, c'est placé un homme là devant le temple là parce que les boiteux, ils ne peuvent pas marcher, ils sont handicapés. Ils ont placé devant le temple là pour lui demander. Cet homme voyant Pierre et Jean, le verset 3, cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Monsieur ça, ouais, Jean avec Pierre a entré. Pour demander Pierre avec Jean pour bailler quelque chose. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Pierre avec Jean, ils ont fixé dans la même unité d'esprit, pendant qu'ils sont ensemble, ils ont tout fixé Géo sous nom là. C'est-à-dire qu'en communication, il y a une communication spirituelle, le Saint-Esprit, qui est animé Pierre avec Jean, l'autre, je dis même pas parole là, c'est-à-dire pas tout de cas parler, non? Mais c'est comme si tout de cas parler, ok? Yo dit, regarde-nous, gardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Boitier a gardé, monsieur yo, pour Boitier, il va jouer un bagage, monsieur va l'argent. Alors Pierre lui dit, on a Pierre prend parole. Pendant que j'ai Boitier à fixé, entendez bien, oui, nous avons l'unité d'esprit, pendant que j'ai Boitier à fixé, je Boitier à fixé, entendez bien, oui, sous monsieur yo, Pierre prend la parole. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Vous voyez l'unité d'esprit, bon, vous comprenez. Pierre parlait du fait que c'est comme si c'est Jean qui parlait, la grande unité entre eux deux et a. Pierre dit, nous pas rien pour nous baou. Vous avez trouvé ça drôle, nous avons Pierre, nous avons Jean, des hommes de Dieu, pour dire pas rien, pour pas boiter, ça montrait que dans le moment ça, Pierre avec Jean, pas de grand rien du tout. Il n'y a pas de gain. Économiquement, il n'y a pas de gain pour bailler vraiment. OK? Ce n'est pas une honte pour dire pour pas gagner. Pierre pas de gagner vraiment dans le moment ça, mais il y a un bagage qui est important. Il y a un bagage extraordinaire. C'est que l'esprit, mon Dieu, dans nous-mêmes. La puissance de Dieu dans nous-mêmes. L'important, chers amis, ou que doit économiquement, ou pas gagner vraiment, mais spirituellement, ou gagner quelque chose. OK? La puissance de Dieu qui était dans Pierre et Jean, ils ont tout dit à te unis ensemble, ils ont dit, bon, nous pas gagner pour nous baou. Au nom de Jésus, levez, marcher. C'est ça qu'ils ont gagné. C'est autorité ça qu'ils ont gagné. C'est puissance qu'ils ont gagné. Puissance qui est dans Jésus. Puissance que Jésus baillot. C'est puissance ça qu'ils ont gagné. Ils ont dit, bon, nous pas gagner pour nous baou, mais au nom de Jésus, levez, marcher. L'idée pour moi, pour nous dans l'évangile, pour économiquement, pour pas gagner économiquement, et puis spirituellement, pour pas gagner. Par contre, vous comprenez. Vous devez nous comprendre. C'est très dur pour notre bon Dieu, pour économiquement, pour ta vie misérable, et puis pour spirituellement, pour pas gagner. C'est vraiment très drôle.
Pierre, dans le moment, nous disons qu'il n'y a pas de grand Pierre avec Jean, mais l'esprit, bon Dieu, qui est dans yo, ok, permet yo capable de dire c'est un monde qui est riche. Toi, tu nous comprendre. Ça va me dire chrétien doit être pauvre. Toi, tu comprends le message ça. Ça va me dire chrétien pas de grand rien. Non. Première richesse, la plus grande richesse que chrétien de gagner d'abord, comme qui dans Christ, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance, bon Dieu, qui doit dans nous-mêmes d'abord, comme la plus grande richesse. C'est la puissance de Dieu. Il y a un monde qui n'a pas de puissance, bon Dieu, dans nous-mêmes, c'est chrétien, et bien, c'est un monde qui est très misérable, qui peut être très pauvre. Surtout dans le monde qui n'a vivre là, dans le monde, surtout même qui n'a bon Dieu, qui n'a pas de puissance, bon Dieu, dans nous-mêmes, il y a un monde qui est très à côté des hommes, des gens plus méchants. OK? Tout le temps, il y a des flèches qui envoyées sur nous-mêmes. Tout le temps. Ou est-ce que vous n'avez pas puissance, mon Dieu, dans vous-même? Si vous n'avez pas puissance, mon Dieu, sur vous, pas qu'à camper. Par conséquent, il y a un monde qui a puissance, mon Dieu, c'est un monde qui est riche. Nous avons considéré Pierre avec Jean riche. OK? Spirituellement. Même là, dans le moment ça, matériellement, pas de rien. Est-ce que c'est toute vie, vous avez fait pas de non, 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 non. Dans le moment ça, vous avez parlé dans le temple, vous n'avez pas de rien. Attention. Dans le moment ce qui présentait. Mais ça va veut dire qu'il n'y a pas de rien pour tout le temps, pour toute vie. Attention. OK? Il y a un monde qui prend prétexte qui te dit chrétien doit mener une vie misérable. Depuis ces chrétiens, on doit être pauvre. Non. Non. Il doit arriver un moment où pas gagner. Mais ça va veut dire qu'on ne doit pas gagner tout le temps. Vous voulez nous comprendre ça. C'est très important. Parce que il y a des gens qu'on a prêché, qui fait comprendre que les chrétiens, ils sont de pauvres. Non, ce n'est pas vrai. Même Jean-Tout, il y a des gens qui ont prêché un évangile de prospérité. Donc, c'est des gens, si vous pas gagner l'argent, si vous pas gagner un peu de richesse, ou pas chrétien. Ça sont l'évangile, une fausse doctrine liée. Et bien, même les gens, eux-mêmes, ils ont diable, ils ont tout bagaille pour faire les gens croire que ils ont un bon Dieu. Il a fait richesse de tous côtés, il a fait tout bagaille pour richesse. Et il a cassé mes gens pour richesse. Il a cassé mes gens pour richesse. Je mesdames de font expérience. Il y a des amis qui voyaient une vidéo pour moi et dans un groupe WhatsApp et me des richesses partagées dans plusieurs groupes. Ça fait en Afrique et côté un pasteur africain et puis qui est un membre de l'église qui a acheté un cadeau pour lui-même, mais membre de l'église ça et dans le même moment travail lui confié pour l'acheter un cadeau pour le monde qui dans le travail là, qui a quitté le travail là, qui c'est un Européen et qui a retourné la Kaili, il a acheté un cadeau pour le monde ça. Mais malheureusement pour bien-aimé, pour frère qui a acheté cadeau il a acheté pour pasteur, il a trompé cadeau pour le tabac. Pasteur, c'est cadeau qui laisse cadeau européen. Et c'est un monde qui coûtait environ $1 million, comme ça. C'est tout travailleurs, c'est compagnie qui mettent ensemble, qui achètent cadeau ça pour honorer les Européens qui travaillent ensemble avec eux. De même pour frère, madame li cadeau européen, c'est lui-même li bail pasteur. On va qui simple. Pour pasteur, elle lève un pasteur pour expliquer ça, pasteur a dit non, ça va bon Dieu, on va pas remettre lui encore. Mais on explique ça lié pour nous montrer comment on sait des mondes qui a cassé mes mondes. On sait des leaders. OK? Ça, c'est des mondes qui seulement ont l'argent, qui bataille pour prospérité, qui parlent au monde. Ils ne pas mettre en tête, travailler ça, qui c'est membre de l'église. Premièrement, il y a évoquer le travail là, parce qu'il va considérer comme un voleur. Deuxièmement, ça va mettre division dans la famille, non? Raison parce que c'est madame qui prend cadeau à qui bail pasteur. Tout le bagage ça va arriver et monsieur qui a perdu du job, et il a 3 petits monde. Parce qu'il n'a pas tenu compte de tout le bagage ça, il ne va pas remettre cadeau. Malgré plusieurs autres leaders parler avec elle, il va remettre cadeau. Pour nous montrer, là où sont un monde, où sont un leader,
ou concentré sur prospérité, ou concentré sur bien matériel, ou vin pas gain, ou vin pas gain charité encore, ou vin pas ouais monde qui en face ou yo encore. OK? Au lieu d'aider moun yo, c'est détruire moun yo. Là, est-ce que nous avons parlé de l'unité d'esprit? Non! Pas d'unité d'esprit. Là, c'est moun qui défend tête yo, moun qui défend intérêt yo. Et ça que nous dit là, Jean, avec Pierre, yo te dit boiteya, nous pas rien pour nous baou, mais au nom de Jésus, devait marcher. Nous pas gagner dans le moment ça vraiment. OK? Et puis, ça vient arriver à cause de l'unité d'esprit, il dit nous, OK? Et le prenant par la main droite, il le fit lever, il prend la main droite, le fait lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Mais qui ça l'unité d'esprit capable de faire? Même nom dans tes boîtes, même nom dans tes conchita devant le temple, la demandé, mais même nom ça avec l'unité d'esprit, fait qu'on a la nom ça, lever, marcher, il va demander encore, qu'on a la sauter, la pomper, et puis la louer bon Dieu, la rentrer dans le temple. Mais ça l'unité d'esprit capable de faire. Mais ça les nous ensemble capable de faire. Là, il y a unité d'esprit. Là, que nous ensemble vraiment. Là que nous ensemble nous marché sous chemin, eh bien, mauvais esprit rencontre nous, eh bien, il ne va pas pour vous voir sur nous-mêmes, parce que nous ensemble. Mais si nous ensemble, nous pas ensemble, vraiment, que nous pas ensemble, eh bien, mauvais esprit a fait salver avec nous. Méchant a bien contrôle sur nous-mêmes. C'est ça qui veut aujourd'hui dans le monde haïtien. C'est ça qui veut l'église nous. Nous tellement pas ensemble, vraiment, pas gagner l'unité d'esprit dans nous, eh bien, Satan fait salver avec nous. Satan domine nous, gens voulez. Pays nous craser parce que pas une unité d'esprit dans nous. En pile l'église, en pile leader évangélique, tout le monde a défendu intérêt. Je dis à nous, on bagaille, tout le monde a soifé de l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Tout le monde a bataille pour être plus riche. Mais on va bataille pour nous vraiment. On va bataille pour aider une autre. On va bataille pour nous vivre ensemble. On va bataille pour une vie d'unité. C'est le problème ça que nous gagnons aujourd'hui. Ils ont fait aujourd'hui à moi-même, j'en ai leader ça, en pile leader ça, nous rendons l'église, nous rendons l'évangile là faible. L'évangile toujours été l'évangile, mais à cause de l'attitude, nous rendons l'évangile faible aujourd'hui. Parce que pas de l'unité d'esprit dans nous. Et tandis que nous disons, nous sommes un seul corps. Nous sommes un seul corps. Un seul corps, une doit l'autre, une penser avec l'autre. La unité d'esprit a bien progrès. L'unité d'esprit a bien pas seulement progrès spirituel, non? N'a grandi spirituellement, la unité d'esprit, pas vrai? Et n'a fait un pile progrès, et n'a grandi économiquement. Oui, ça est la unité d'esprit. Comme a grandi économiquement, parce que une n'a pas intérêt par seulement, n'a pas intérêt une autre. Par conséquent, n'a pas contribuer ensemble, n'a pas mettre tête ensemble, une n'a pas supporter l'autre. Ça, c'est la unité d'esprit. La unité d'esprit, nous n'avons pas de problème pour nous collaborer ensemble, pour nous dire, on a fait business, pour nous dire, on a supporté l'autre. Ça, c'est la unité d'esprit. La unité d'esprit, on n'a qu'à faire, on n'a qu'à mettre ensemble pour nous réaliser n'importe quel projet. C'est la unité d'esprit. Parce que vous connaissez, c'est pas fait pour lier, c'est ça fait nous. Ça, c'est la unité d'esprit. Lesquels nous ensemble. Mais lesquels nous pas ensemble, on ne peut pas réaliser rien du tout. Okay. Unité d'esprit a permis de nous réaliser, à nous dire socialement, a permis de nous réaliser de grandes choses, a permis de nous faire comme je disais encore, de grands progrès, des progrès extraordinaires dans la société. Ça, c'est la unité d'esprit. Là, nous mettons ensemble, là, nous comprenons l'autre. Là, nous avons un projet, nous allons dire un projet X. Pasteur Béc, là, je avec une idée, c'est pas idée Pasteur Béc, là, c'est idée pas nous lier, à nous mettre ensemble pour nous travailler. Ça, c'est la unité d'esprit, oui, et pour nous faire travailler ensemble. C'est même genre mission de l'église évangélique profil de racheter. C'est pas mission Pasteur Béc, laisse lier, c'est pas faire Pasteur Béc, laisse lier, mais c'est une affaire communautaire, nous mettre ensemble pour nous faire. Et tout travail Pasteur Béc, laisse pas le faire. Et dans la mission, ça, il va travailler par ce Péclès, mais c'est travail d'une communauté liée. Nous mettons ensemble pour nous comment nous faire grandir une communauté. Si toute l'église nous gagne dans le monde haïtien, tu penses que travail au leader, pense que travail qu'a fait là, et pas travail au monde, mais c'est travail une communauté, eh bien, nous t'apprends une communauté nous plus riche.
Nous t'as bien pile l'école. T'as bien, pas l'école pour casser mes monde, mais l'école pour permettre pour tout le monde un moyen, tout le monde a une facilité pour payer l'école là. OK? T'as bien l'école, tout le monde a bien accès pour aller à l'école, t'as bien accès pour aller à l'université. Comprendre? Une t'avait de l'autre. Ça, c'est là, nous vivons une vie d'ensemble, une vie d'unité, là, il y a une unité d'esprit. Nous avons fait un pile d'activité. Ou pas besoin de riches. Il y a des gens qui c'est les riches pour faire, on pas besoin de riches. Mais nous mettons tête ensemble. C'est l'esprit de collaboration. L'esprit de collaboration. On va collaborer, so gagnant, on baille, on met tête ensemble, on baille. Et puis nous collaborons ensemble. Pas baille pour le monde. Pas baille pour le monde. Je dis à pile monde bail, je dis dans l'église, nous sommes seulement qui bénéficient. Le plus souvent dans l'église, c'est pasteur qui bénéficie. Pas même assistant pasteur même. Parfois, nous c'est un pasteur qui a la tête seulement qui bénéficie. Et puis tout le monde qui derrière a souffri. Et puis on a parlé de l'unité d'esprit. Non, pas d'unité d'esprit là. Non, nous pas ensemble. Qu'est-ce nous pas ensemble? C'est même j'ai une histoire, un serviteur de Dieu, peut-être un pile le monde connaît. Vous va excuser moi parce qu'il vient dans l'esprit, moi aussi, pour débat. On est dans l'église, il y a une très grande assemblée. Et puis il a dit, bon Dieu bénit le trop. Il a dit, bon Dieu bénit le trop, bon Dieu tellement bénit, bon Dieu bénit le trop. Pendant ce temps, assistant pasteur là, pas qu'à courir machine. Pendant ce temps, assistant pasteur là, a pas mené une vie normale. Eh bien, assemblée à qui ou ça eux-mêmes, il y a un groupe là-dedans, eh bien, du fait que mon Dieu bénit trop, ou pas qu'à se séparer avec assistant pasteur, ou pas qu'à aider, eh bien, il y a un groupe dans l'assemblée qui déplacé avec pasteur ça, qu'elle font un groupe, qu'elle font l'autre assemblée, ou l'autre église, même dans la même assemblée. Là, on va dire cette division. Non, ce n'est pas division. Égoïste, nous trois égoïstes, nous devons être, nous ne devons être pas nous seulement. Nous devons être tout le monde. Les unité d'esprit, ou pas un seul monde. Les unité d'esprit, ou pas, ça l'apôtre Paul a expliqué. Et ça fait l'apôtre Paul parler de corps de Christ. Il parle de corps, il dit nous sommes seul corps. Éphésiens 4, là, il dit oui, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous avons une seule espérance, pas vrai? Mais si nous avons une seule espérance, mes amis, nous sommes un seul corps. Pour qui ça ne va pas supporter l'autre? Pour qui ça ne va pas comprendre l'autre? Pour qui ça ne va pas détruire l'autre? Et est-ce que nous disons nous avons la même foi, nous disons nous sommes le même monde, nous disons nous parlons dans le ciel, nous avons la même espérance. C'est sous bluff en pile dans nous. Pendant où vous avez même espérance avec mon nom, et puis vous même à foi bien marché, et puis l'autre là a souffri. Nous ne pouvons pas mettre tête ensemble. L'église, si l'église c'est comprendre qui force au gain, nous avons réalisé de grandes choses, oui. L'église a puissance, oui, si nous mettons tête ensemble. Si nous sommes dans une unité d'esprit, vraiment, nous avons fait de grandes choses, oui. Dans le moment où nous entendons là, chers amis, ou même qui fait partie de cette émission, de la mission de l'église évangélique Profil des rachetés. Et ou même leur qui fait partie de cette émission, mais qui sont amis de la mission, n'a pas encouragé aux chers amis à nous gagner unité d'esprit. Jouer ensemble avec nous pour nous faire un travail de réforme. Un travail de réforme dans le monde haïtien. Pour tout le monde qui vit normal, même si ça était dans l'église primitive, dans la première église là. Première église là, c'était une époque de persécution. C'était une époque terrible, époque empire romain. Mais c'était un combat qui est important, c'était une unité d'esprit dans le temps. Unité d'esprit a te permettre tout le monde de vivre ensemble. Yon te même l'autre. Et dans même A4, nous sommes pour même là. Deuxième partie, dans A4, verset 32, a dit nous, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils ont mené une vie commune. Tout était commun entre eux. C'est-à-dire tout ça, ce n'était pas l'affaire d'un homme, ce n'était pas l'affaire d'une personne, mais c'était l'affaire de tout le monde. Tout ça, c'est pour tout le monde d'Italie, mes amis. C'est ça, nous comprenons, oui. À la belle, ça belle, l'on manger avec monde. À la belle, ça belle, l'on partager avec monde. À la belle, ça belle, l'on supporter une autre. Ils ont fait tout le monde qui est égoïste, va vivre bon côté. Et moi, je dis ça ouvertement. Et le monde qui est habitué avec moi, ça. Le monde qui est égoïste, qui a tête pour pas vivre avec. Et nous, pendant égo, les mois. À nous mettre là, nous jeter le moi.
Nous connaissons moi, dit là. Tout le monde qui est de moi. Mais moi, pas dû aller trop haut. OK? Comme l'auteur qui dit le moi est haïssable. Moi, pas de trop haïssable, pas de trop haut. Pas tout le temps, c'est vous-même, c'est vous-même, c'est vous-même, c'est vous-même. Mais ouais, l'autre, yo. Ouais, l'autre, yo. C'est ça l'évangile là. Et puis après, dans mi-temps, nous, pas de monde qui a souffri. Après, dans mi-temps, nous, il a supporté l'autre. Après, dans mi-temps, nous, il a aidé l'autre. Après, dans mi-temps, nous, tout le monde a vécu normal. Les bons projets pour réaliser, parce qu'avec des pas craser tête, tout le monde a réalisé ensemble. Les gros monde qui ont problème, nous ne pouvons pas parler avec l'autre. Dernièrement, de critiquer un serviteur, un collègue, moi, peut-être qu'ils sont dans le capteur de nous qui est ensemble avec nous. De critiquer un collègue, moi, je critique, me dit, si nous prêché pour nous ensemble, si nous prêché unité, si vous comprenez, vous ne pouvez pas dire non. Je critique un collègue, moi, qui est ensemble avec nous dans la mission. Je critique, il ne pas chrétien nous ensemble, nous comprenons pour peur, pour cacher. Nous tellement peur. C'est une raison que fait mon peur, et pas faute, non. C'est tellement nous pas unité d'esprit vraiment. Le plus souvent, là, ben, bagaille, c'est pour faire mon ouais. Il y a plus de monde qui ben, mon bagaille, c'est pour faire mon ouais. C'est pour la parler mon normal. Pour la dignité d'un tel, un tel de nos esprits, un tel de nos niveaux bas, mais d'un tel. Ça va être chrétienté là-dedans. Pas unité d'esprit. Souvent, on frère a malmené, ceux qui ont malmené. On soit malmené, ceux qui ont malmené. C'est ça le doyer. Unité d'esprit. Il faut nous avoir une unité d'esprit. Ils ont comme des critiques collègues, là, me parler avec de façon sévère. Me dit, mon cher, je ne pas tolérer ça, je ne pas si nous sommes chrétiens, nous prêchons l'unité d'esprit. Nous prêchons pour nous ensemble. Nous prêchons l'église primitive, c'est ensemble. Si vous avez un problème, pas cacher. Si nous vivons ensemble, vous avez un problème, pas cacher. Aïe, nous-mêmes, non. Nous comprenons, nous ne doit pas vouloir pour nous penser que c'est exploiter le monde. Non. Mais si nous avons un problème, c'est pour nous capable de dire. C'est ça l'unité d'esprit. Et je vais encourager nous pour nous supporter une autre. Pas de critiquer n'importe qui bagaille. Non, bah, le monde, c'est parler ou parler mal, c'est pour détruire. Là, on parle l'église, pas de l'unité d'esprit. Dans le moment, ça, chers amis, l'église en général, captant de nous. L'église de corps de Christ, captant de nous. L'église universelle, c'est-à-dire tout l'ensemble des croyants captant de nous aujourd'hui. On doit si nous avons une unité. Ou pas besoin de l'église, passer X, passer Y. Pas oublier, si nous faisons partie de l'église universelle, nous sommes seuls. Nous formons un seul corps, chers amis. Quelle que soit l'église où appartenir, quelle soit dans l'église où il est, nous formons un seul corps. Nous sommes seuls, nous y est. Ou pas besoin dans l'église passer X, passer Y, passer Z, sur un tel gros problème pour ne pas supporter. Nous sommes seuls. C'est ça l'église besoin qu'on ait. C'est ça l'église besoin qu'on ait. C'est que nous prenons conscience, chers amis. C'est nous-mêmes, nous mettons ensemble pour nous voir comment nous arriver vraiment dans l'harmonisation, dans l'unité d'esprit. Et sous ta suivre tout chapitre la net, il y a pile de côté l'apôtre et Paul va parler de l'unité de la foi. Et bien, pour nous ensemble, tout bon, mes amis, pour nous même foi, pour nous avoir unité ensemble, pour nous appuyer. Et même gens, nous avons chanté, le choral a chanté, la harmonisation dans le choral là. On prend ça qu'a fait, on nous dit, et alto, ça qu'a fait soprano, on prend ça qu'a fait basse, ou sentir une harmonisation. C'est comme ça, oui, les grandes unités d'esprit dans le nous avons harmonisation. Harmonisation, tout est bien, nous avons manger, nous avons supporter l'autre, tout projet nous avons réalisé parce que nous avons harmonisation. En nous bataille, chers amis. Luttons, chers amis, pour qu'il y ait cette harmonisation parmi nous. À nous lutter pour qu'il y ait harmonisation, ça la crée, nous. Pour qu'il y ait cette vie d'ensemble. Pour qu'il y ait l'esprit, ça nous l'esprit d'unité, à nous lutter pour nous gagner. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu ouvre nous. Que bon Dieu fasse nous comprendre parole, bon Dieu. Que bon Dieu nous force, ouvrir l'esprit nous, pour nous copier, pour nous retourner à la source, pour nous retourner dans la première église, qui est l'église primitive. L'église, côté que tu gagnes une unité d'esprit, tout bon. Que bon Dieu bénisse.